Hello guys, bienvenue chez la Doha. It's about everything. Ok, j'ai ralenti sur la Doha parce que je suis en train de mettre un peu le contenu sur Doha Talk. Parce que guys, on a beaucoup de talk. Ça c'est mon cartable. Puis ça c'est toutes les choses que je suis en train de préparer sur Doha Talk. Les talk. Hey, Doha, je vous dis, Doha elle est équipée là. Mais c'est pour ça. Et puis là je me suis dit, faut aussi que je laisse actifs les Doha sains. Mais en tout cas, allez aussi sur Doha Talk, là. Allez voir Doha Talk. Faites un petit tour. On va balancer les deux, ok? Vous allez retrouver dans les deux. Peut-être des fois, vous allez me trouver sur Doha Talk, c'est vraiment parler. Mais vous allez aussi beaucoup voir le milieu de relation d'aide et un petit peu de tout, comme je vous ai dit. Bref, les deux sont là. Et là, ici, on parle d'une personnalité française. Ah, mes petits Français préférés! On va parler de qui? De votre préféré, de notre chouchou. Lui, c'est pas votre préféré, je dis c'est notre chouchou. Vous savez, l'un des candidats de télé-réalité qui était le plus sage. Celui qui était le... Même quand je le dis, j'ai un fou rire. Mais oui, celui-là qui était tellement inoffensif. Lui, il semblait vraiment prêt à la guerre, mais en vrai, c'était un petit toutou, c'est un petit ourson. C'est comme les gros ours, quand vous voyez dans les forêts, les gros ours, que vous osez pas vous approcher de lui, mais au fond, vous le sentez que c'est un petit nounours. On va parler de Marvin Tillier. Marvin Tillier, oh my god. Moi, je fais la métaphore de Marvin comme un ourson. Seul moi qui peux avoir ce genre de... Mais je suis sûre, dans les commentaires, vous allez me dire, oui, Doha, moi aussi, je trouvais que Marvin était tellement doux. C'est le monde qui pensait qu'il n'était pas doux. It's about everything, on y va. De quoi il s'agit avec notre très cher Marvin, vous allez savoir dans le titre, vous avez peut-être vu passer. Donc, on regarde le tout ensemble. Le petit parle, moi je vais t'énerver. Il y a bientôt que tu dehors ton cul. Tiens, tu fais les bras. On me tient, maintenant que je suis là. 2 ans, j'attends. Viens ton cul, ta mère maintenant. Tu te fais le bras. Sont prêts, attendez. On va besoin d'aller vraiment, d'accord. Attention aux voitures, les gars, attention aux voitures, s'il te plaît. Attention aux voitures. Attention. Bon, les gars, Marvin, octogone contre Zoubir, les frères. Octogone, Marvin, Zoubir, les frères. Bon, c'est chaud. Suleiman, t'es là. Les autres, de toute façon, vous n'avez pas de sujet. Est-ce que vous êtes chaud? Oui, rouge, non, bleu, Marvin contre Zoubir, les frères. C'est rouge. Vous savez, moi, Doha, est-ce que vous savez? Je sais pas, mais vous allez le savoir. Moi, quand j'étais petite, j'ai grandi, j'aimais regarder la WWE. Vous savez, la lutte, wrestling, j'aimais regarder ça. Je sais pas pourquoi, moi j'imaginais que c'était des petits bonhommes qui jouaient. Je savais pas dans ma tête que c'était des humains qui faisaient des prises. Ça avait l'air des bonhommes qui jouaient avec Undertaker quand il fermait toute la lumière et tout. Mais bref, il y a les candidats de télé-réalité, les personnalités influenceurs. Ils ont décidé de créer de l'achalandage, créer un petit peu de quoi. Du côté américain, ils le font. Du côté anglophone, je sais qu'ils le font aussi. Des octogones. Et là maintenant, Marvin qu'on connaît. Et Marvin, si je vous dis qu'il avait l'air doux, moi maintenant il a l'air doux, mais doux à sa façon. Ok, on va dire comme ça. Là, Marvin, il est prêt à dire, je suis prêt à faire un octogone. Je pense que le dernier octogone des influenceurs, c'était Ilan avec Sébastien, c'est Bidadi, c'est ça? Et je pense que Ilan avait gagné. Si je ne me trompe pas, Ilan avait gagné. Est-ce que le match était fait? Je ne me rappelle plus. Mais il me semble que oui, et puis c'est Ilan qui avait gagné. Là maintenant, Marvin est comme, ouais, je viens dans l'octogone. Et Zoubir, vous savez Zoubir? Zoubir là, il doit aller parler avec ses amis. Ton entourage Zoubir là, ils ont des mauvais plans pour toi. Guys, Zoubir, il est super gentil, Zoubir. Zoubir, quand tu regardes, lui a l'air de toutou. Il est super gentil, il a l'air du gars. Il avait fait aussi, il participait comme chroniqueur avec Sam Dira. Mais le petit, celui qui est policier, là, je pense qu'il est dans le sud aussi, il est policier, mais il était candidat à réalité. Mais il est super gentil. Je me dis, il est tellement anti-problématique. Il est super le gars qui a l'air gentil. Le gars qui a envie d'aller manger ton McDonald's avec lui. Et tu sais qu'il va pas manger tes frites. Donc, il a l'air gentil comme ça. Et je sais pas.
S'il était au courant du profil de Marvin Tillière, où ses amis l'ont dit, vas-y frère. Et puis, je suis sûre qu'il est fort. Tu sais, Zoubir, je suis sûre que t'es fort. Mais Marvin, là, est-ce que c'est comme si je vous dis, je sais pas trop qui, qui va aller en octogone contre Mike Tyson ou contre Floyd Mayweather. Tu sais, des gros qui arrivent toutes fâchés. Non, Mike Tyson surtout, Floyd est plus professionnel. Mais Mike Tyson, là, qui avait mordu l'oreille de l'autre, il a arraché l'oreille de l'autre. J'ai fait, Mike Tyson, on fait de la boxe, on n'est pas rendu à mordre les oreilles à arracher les oreilles des gens. Est-ce qu'on a nourri Mike Tyson? Mais c'est comme si c'était ça. Moi, je pense que l'énergie de Marvin Taylor, c'est du Mike Tyson. Donc, t'arrives sur un octogone avec lui, est-ce qu'il va manger ton oreille? Est-ce qu'il va manger ton nez? Est-ce qu'il va prendre ta langue? Est-ce qu'il va devenir quelque chose comme ça? C'est ça. Et là, vous savez, comme dans les matchs, comme des combats, il doit faire la rencontre officielle. J'ai vu des petits clips de la rencontre. J'essaie de faire la nouvelle le plus sérieusement possible, mais j'ai tellement ri. Je me suis dit, on doit rire ensemble. Je peux pas garder mon rire pour moi tout seul. Et puis, ça s'est passé comme du Marvin Tillière. Mais par contre, juste pour vous dire, le Marvin Tillière de hier à celui d'aujourd'hui a évolué. Il est devenu plus calme que ce qu'il était. Et quand j'ai regardé, j'ai fait « Ouh! Mais qui va se battre avec lui? » Cherchez un professionnel. Allez prendre un professionnel de combat, de rue. Pourquoi Zoubir, c'est toi qui as fait « Ouais, moi je vais... » Je suis sûre et certaine que c'est quelqu'un dans l'entourage de Zoubir qui n'aime pas Zoubir et qui l'a envoyé sur Marvin. Bah ouais, tu vas pouvoir le battre. Lui, il parle beaucoup, il peut rien faire. Marvin était tellement énervé. Il tenait le micro un moment, on les a séparés. Ça devait être une rencontre. Tu sais, les boxeurs font ça. Vous savez, quand il y a les gros matchs et vous voyez les boxeurs qui s'affrontent, ils sont en train de se lorgner, se sentir. Moi, j'ai toujours le sentiment qu'ils sont en train de se sentir. Je sais pas pourquoi c'est ce sentiment que j'ai, mais j'aime trop voir ça. Hey guys, invitez-moi dans un match de boxe. Et puis, on les voit dans le... Avant, je pense que le moment le plus qui vaut de l'argent, c'est avant le match, quand ils font la rencontre. Et... ça s'est passé. Je pense que Zoubir aussi, il n'a pas calculé que Marvin, tu peux pas jouer avec Marvin, faire des petits combats de coq avec Marvin. Moi, je vais gagner. Zoubir a pris trop la confiance à le tacler. Marvin, là, il a sa limite de tolérance. Et sa limite est très limite. Donc, Zoubir veut plus se battre. On reprend sérieux, vous allez dire, mais Doua, pourquoi tu ris? C'est pas que je ris, mais c'est tellement... Quand j'ai vu la scène, j'étais comme ça en train de regarder la chaîne. Des fois, vous savez, quand je regarde quel contenu qu'il y a, je suis là comme ça en train de scroll. J'ai vu la scène, puis j'étais en train de rire. J'ai dit, elle est Doua Saint. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Donc, mais c'est comme ça que j'ai vu la scène, mais Marvin... Pendant qu'il est en train de... On est en train de le pousser loin. Et puis je vois que Ilan est du côté de Marvin, tout ça. Et Marvin tenait le micro. Il a lancé le micro. Je dis, Zoubir, laisse tomber. À lui. Marvin, il risque de te faire un Mike Tyson. Il va manger ton oreille. Non, prenez un autre candidat pour Marvin. Moi, je sais pas, j'aurais voulu voir dans un octogone Marvin contre Bassem. Vous savez, Bassem sur les réseaux, qui a toujours des propos pour choquer les gens, qui joue au gros bonhomme bien dur. Marvin, viens nous venger. Viens venger le monde. Je voudrais vraiment, je sais pas pourquoi, je voudrais voir cet octogone-là. Je veux le voir. Parce que Bassem, il se pense trop bon. C'est un influenceur aussi, mais il se pense trop bon. Et puis j'aimerais... Marvin, je pense qu'il peut l'affronter. Je miserais sur Marvin. Dites-moi le tout. Mais quand j'ai vu Zoubir, j'ai fait... Mais c'est qui les amis ou l'entourage de Zoubir qui l'a dit que c'était une bonne idée? Tu sais, Zoubir arrive,
Tu sais, il a confiance en lui, il connaît le combat, il sait tout ça, il sait s'entraîner. Il est très en forme, Zoubir. Mais c'est pas question d'être en forme, là. Il faut regarder aussi ton adversaire. Et Zoubir a fait, moi j'ai une vie, moi je peux pas me permettre des choses, je veux pas qu'on mange mes oreilles, je veux pas qu'on m'arrache le pancréas. Oh my God. Mais bref, j'étais contente de revoir Marvin. Et dites-vous que Zoubir, il a la version tempérée de Marvin. Oh my God. C'était la nouvelle de tout. C'est comme si j'y étais. Et je sais pas si je serais là, j'aurais fait des oh ou j'aurais ri. Mais je pense que j'aurais ri nerveusement. Enfin, je sais pas. C'est comme... Déjà que on regarde, on voit les deux ensemble. Tu vois Marvin d'un côté, tu vois Zoubir d'un côté. Dans ma tête, c'est... Mais les amis de Zoubir, ils l'ont pas dit. Tu sais, Zoubir, quand il faisait de la télé-réalité, Marvin n'était pas là. Fait que peut-être, c'est probable que Zoubir est pas au courant de l'évolution de Marvin. Il sait pas le personnage Marvin Tillier. On aime Marvin Tillier. Il est moitié antillais, il est moitié, je pense, sa mère est il est Guadeloupe et Maroc, quelque chose comme ça qu'il est. Mais antillais, ça veut dire il a le côté rebelle un peu, ses ancêtres rebelles. Et lui, je me rappelle un moment, il y a d'autres Marvin Anthony. Marvin Anthony est béninois, je pense, lui. Eh oui, on commence à les connaître. Hein. Il y a deux Marvin à la télé-réalité. Je ne sais pas si le monde de la production, il voulait absolument garder un Marvin métissé. Mais Marvin Anthony n'est pas métissé, si je ne me trompe pas. Il est brun, il est normal, il est béninois. Mais ils ont dit, comme Marvin Tillier, c'était compliqué de le gérer parce que quand tu fais de la télé-réalité, tu dois suivre les ordres. Et puis Marvin, on peut le donner des ordres. Maintenant, peut-être que oui. Peut-être. À un certain niveau. Mais il a une dose de limite et tu commences à venir dans sa face lui faire des... Et c'est ça le but des rencontres. Quand ils font les face-à-face, allez assister à ça. Même si vous n'assistez pas à un match, faites en sorte d'assister à un face-à-face. Quand les deux vont se confronter avant le match et puis ils doivent se faire la pesée aussi. Et là, ils font l'attitude. Vous assistez à un face-à-face. Et c'est là qu'ils doivent en effet faire du show. Ils doivent en effet commencer. Tu peux pas venir dans un face-à-face et se faire... Donc Zoubir, il a joué le jeu, il a fait... I'm Zoubir, I'm Zoubir. Marvin l'a pris. Allons, c'est le micro sur lui. On va retourner dans les cours de méditation avec Marvin. Marvin, reviens dans la méditation. Je pense que la méditation que Marvin faisait, c'était bien. Sinon, j'en profite d'ajouter comme on est sur le sujet Marvin. Sinon, si vous êtes là, vous tombez sur la vidéo, vous avez envie d'aller dans un octogone avec Marvin Tillier, allez les contacter, ceux qui font ça. Je pense que c'est Sebi Daddy qui fait ça. Allez les contacter. Allez, prenez votre chance. Moi, je vous conseille de prendre votre chance. Tout ce que vous risquez de perdre, en fin de compte, c'est un bout d'oreille. Mais c'est à ce qui paraît, on peut le recoller. Donc, sinon, allez-y, en vrai de vrai. Sinon, j'avais vu quand même un petit clip d'une entrevue de Marvin qui parlait justement que depuis qu'il a fait la télé-réalité, parce que lui a fait Secret Story. Et puis, il avait fait Les Apprentis Aventuriers quand il était avec Maïva Martinez. Pas Maïva Guénam. Marvin Tillier avec Maïva Guénam, ça aurait pas pu passer. Mais je pense qu'il aurait contrôlé. Je pense que Maïva Guénam aurait eu besoin d'un Marvin Tillier. Mais lui, Marvin Tillier, est-ce qu'il aurait eu besoin d'elle, la façon dont il est? Peut-être aussi. Peut-être. Qui sait, ça peut être un match improbable. Peut-être là, j'ai fini de dire ça, j'ai envoyé dans l'univers. Après, on entend le futur couple. Marvin Tillier est avec Maïva Guénam. Et puis, peut-être les deux vont se chercher, s'apporter quelque chose. Bref, mais oui, j'avais vu qu'il disait, la difficulté, c'était parce que lui, tu sais, après la télé-réalité, lui, il fait pas de placement de produit. En plus, tu sais, lui, là, il a dit, je suis pas un sœur. Ça, c'est les mots de Marvin. C'est pas moi qui l'a dit. Je suis pas un sœur. Moi, là, je vais pas commencer à vendre des vieux témoins.
J'étais contente de revoir Marvin. En vrai, j'étais contente de le revoir dans l'actualité parce que... Non, son personnage m'avait marqué. Bref, au moins vous le savez, si vous voulez faire le match octogone, contactez Sebidadi sur Instagram et puis dites, et Sebidadi, moi je vais m'affronter contre Marvin. Marvin, tu là, je suis capable. Parce que Zoubir, finalement, il a laissé tomber. Je sais pas pourquoi il a laissé tomber, là. Vous voyez, quand vous avez un entourage d'amis, là, qui veulent vous piquer, là, ils vont vous envoyer dans des vieux plans comme ça. Ah ouais, Zoubir, ouais, Marvin est petit, là, t'inquiète. Là, Zoubir, il arrive. Marvin fait, quoi? Tu joues avec moi? Tu me chauffes comme ça? Là, Zoubir a fait, moi, je t'ai pas venu pour ça, là. Moi, je t'ai venu m'amuser, je voulais sur un petit show. Zoubir a fait, je veux plus. Et... Mais j'en fais même pas à Zoubir. Tu sais, en vrai que Zoubir, il laisse tomber le match, je peux même pas l'en vouloir. Marvin, il faut du calibre, là, pour Marvin. Il faut un vrai calibre, là. Je dis pas que Zoubir n'est pas un vrai calibre, mais, tu sais, c'est comme... tu sais, il faut mettre la consistance avec la consistance, là. Bref, je vous laisse sur ce. On se retrouve dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'aller faire un tour chez Doha Talk. Allez vous abonner, allez donner de la force à Doha Talk. On va pas laisser les gens venir contrarier Doha. On va faire les Doha commencer à prendre leur expansion. Ouais, leur expansion. Commencer à mutuer, à maturiser, à prendre la maturité sur YouTube. Donc, il y a Doha Talk aussi. Et... on y va. De toute façon, je me dis, putain, c'est relou. Ouais. Là, c'est casse-couille, tu sais, t'es en train de bosser, les gens te regardent, ils prennent la photo, ils prennent ci, ils prennent ça. Je galère de ouf à trouver du taf. Et comme si c'était pas assez dur, maintenant, il y a aussi la case célébrité qui va faire que je vais pas trouver de taf. C'est-à-dire, les gens maintenant, ils sont susceptibles de pas prendre. Les gens, ils viennent me voir. Et les gens, ils sont choqués de me voir. Tu sais, moi, ça me fait rien dans un sens où c'est normal. Mais d'un autre sens, je me dis, putain, c'est relou. Là, c'est casse-couille, tu sais, t'es en train de bosser, les gens te regardent, ils prennent la photo, ils prennent ci, ils prennent ça. Je galère de ouf à trouver du taf. Et comme si c'était pas assez dur, maintenant, il y a aussi la case célébrité qui va faire que je vais pas trouver de taf. C'est-à-dire, les gens maintenant, ils sont susceptibles de pas prendre. Les gens, ils viennent me voir. Et les gens, ils sont choqués de me voir. Tu sais, moi, ça me fait rien dans un sens où c'est normal. Mais d'un autre sens,